Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans le cadre du forum Lyon-Pôle Bourse des valeurs régionales et ce plateau télé qui accueille les différentes entreprises cotées et les chefs d'entreprise cotés. Bonjour Fabrice Plasson. Bonjour Jean-Pierre. PDG fondateur de Amoeba, alors à l'origine spécialisé dans une biocide naturel, biologique, et puis avec un nouveau développement, sachant que vous avez connu des épisodes compliqués. Vous allez nous expliquer tout ça, nous rappeler votre parcours. Eh ben, le parcours d'Amoeba est assez simple. On est parti sur le traitement de l'eau, sur un biocide. On a pris une première application dans le traitement de l'eau en Europe et on s'est retrouvé avec en 2018, la France nous a complexifié notre dossier jusqu'à devoir nous dire non pour certains éléments. Donc ça, c'était une première chose. Donc la société s'en est relevée de manière brillante. Donc on est très fiers et très contents de la suite de ce premier échec, qui n'est d'ailleurs en soi pas un échec, mais juste en fait un impair, parce que nous avons redéposé le dossier en Europe auprès d'une autorité maltaise et des experts hollandais. Et là, on a une vraie discussion avec ces experts. On a une vraie co-construction du dossier, une vraie co-construction d'une réussite, on espère, qui devrait intervenir T1 2021. Donc on est vraiment là de nouveau à la fin et sur une échéance très proche. Oui, parce que ce qui était intéressant dans votre découverte, c'était cette amibe naturelle, enfin pour le traitement de l'eau, donc pas de produits chimiques, etc. C'est ça la force de ce que vous aviez mis au point. Tout à fait. Je crois qu'Amoeba est dans la tendance lourde du moment, c'est-à-dire s'échapper de la chimie, avoir des éléments efficaces mais en même temps peu impactants sur l'homme et l'environnement. Et Amoeba est tout à fait dans cette dynamique-là sur le traitement de l'eau. Et vient de rajouter une dernière couche. Voilà, la nouveauté, c'est donc l'application dans le domaine de l'agriculture. Expliquez-nous un peu ce que vous avez trouvé. Tout à fait. À partir de la même amibe, on se retrouve dans une situation où, par chance, on a découvert que cette amibe coupée en morceaux avait un effet antifongique. Un effet antifongique dans l'agriculture sur une première application qui était le mildiou de la vigne. Et donc, on a commencé à traiter les champs, les vignes avec notre application. Et on s'est aperçu que notre produit était très efficace sur le mildiou de la vigne et de manière très régulière. C'est la deuxième année en champ cette année. Et on a confirmé grâce à des partenaires qui ont testé aussi le produit. Donc Bayer, BASF, Syngenta, tous les grands noms de l'agriculture sont venus pour tester notre produit. Et on a confirmé l'efficacité de ce produit, encore une fois, dans le champ de la vigne pour le traitement du mildiou. Alors j'imagine que dans le champ de la vigne, ça doit intéresser notamment tout ce qui est viticulture bio. Et pas que. Et pas que. Et pas que. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sans impact sur le résidu, sans impact sur le fruit, c'est une meilleure qualité du produit à la fin. Et c'est aussi une capacité à pouvoir répondre à une plus forte demande de produits plus sains, sans résidu à la fin. Donc pas forcément bio, mais surtout sans résidu à la fin. Et on peut enfin proposer quelque chose qui est efficace, peu importe la pression de la maladie. Et ça n'existait pas et ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Voilà. Et donc ça, les développements sont quasi immédiat, j'ai envie de dire. Alors, c'est une autorisation de mise sur le marché. Des étapes à franchir. Mais là, on sera aidé par nos partenaires, puisque nos partenaires mondiaux ont testé le produit. Et là, à partir de maintenant jusqu'en fin d'année, on négocie ce partenariat commercial futur avec ces grands groupes et qui se chargeront de commercialiser ce produit-là. Alors, on se souvient que vous aviez investi dans un outil industriel, ici, dans la région lyonnaise, à Chassieux, c'est ça ? Voilà, un investissement important. L'idée, c'est de switcher. Du tout. En fait, l'usine biocide tourne pour le biocontrôle en ce moment, mais comme l'autorisation de mise sur le marché sur le biocide devrait intervenir en début d'année prochaine, cette usine va tourner à plein pour son utilité de biocide. Donc on a déjà conceptualisé une usine de biocontrôle qui sera en France aussi. Pour l'instant, la localisation n'est pas encore divulguée, mais qui sera en France et d'une taille pratiquement 10 fois supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Donc on va encore continuer à industrialiser la France et j'espère pour commercialiser librement cette fois-ci. Voilà. Alors quand on vient en bourse avec des projets aussi importants et qu'on rencontre les difficultés que vous avez rencontrées, est-ce que ça aide ou est-ce que c'est encore plus compliqué finalement d'être en bourse quand on a ce parcours
difficile. C'est ce parcours du combattant, on peut le dire. Hein, que vous avez Alors, connu. je crois que la résilience, c'est le maître mot. Donc, résilience, ça fait partie de la bourse. Et les montagnes russes font partie aussi en même temps de la bourse. Donc, on est passé du sommet jusqu'à la cave et on remonte de la cave. Donc, voilà, il faut juste être un peu résilient et un petit peu agile dans ces moments-là. Voilà. Et puis, bien sûr, votre force, c'est que vous êtes sur le vaste secteur de la transition écologique, hein, on peut le dire clairement. Tout à fait. Donc, quoi qu'il en soit... Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est une application qui connaît des développements tôt ou tard. C'est ça. Et on a de plus en plus de demandes de nouvelles applications, puisque évidemment, ce champ d'application hors chimie, avec pas d'impact sur l'environnement et sur l'homme, dans la cosméto, dans toutes les autres applications, on voit pointer en fait d'autres applications maintenant de manière très claire. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes à Moeba À Moeba, c'est une vingtaine de personnes et c'est une usine qui tourne. Donc, si l'usine tourne, on a une trentaine de recrutements prévus pour l'année prochaine. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Fabrice Plasson, d'être venu nous présenter à Moeba et ses nouveaux et futurs développements à venir. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.